grandi avec mes cousins, avec mes copains là, dans le monde, on a grandi dans le monde. Ils nous élevaient, nos parents dans le monde, et puis de toute façon, ils nous disaient, les chrétiens, il ne faut pas les côtoyer, ces gens-là, ils ne sont pas du tout comme nous. Chez nous, on a une religion, voilà, même qu'on ne pratiquait pas, mais c'est une religion que nos parents nous avaient inculquée à la naissance, que leurs parents à eux leur avaient inculquée aussi à la naissance. Donc voilà, vous avez compris, c'est une religion familiale. Et puis moi, j'ai grandi comme ça, toute ma jeune vie, je l'ai fait comme ça. À 13-14 ans, déjà, je buvais déjà de l'alcool, je fumais déjà la cigarette, et puis pour moi, c'était bien, c'était ce qu'un petit jeune garçon de mon âge, il devait faire, c'était normal, quoi. Des fois, quand on voyait des chrétiens, ça m'arrivait d'en voir, ils faisaient pas, ils s'amusaient pas. Voilà. Et j'ai grandi, je vous dis, comme ça dans le monde. Après, j'étais un peu plus vieux, j'ai eu le permis, j'ai sorti encore plus, puis j'ai fait encore plus de trucs dans le monde, vous avez compris. Et pour moi, c'était bien, c'était la vie qu'un jeune garçon devait avoir. Nous, chez nous, les enfants, il faut qu'ils sortent, les jeunes, il faut qu'ils s'amusent, c'est ce qu'ils nous disent les parents chez nous. Pour eux, c'était bien. Alors nous, forcément, on n'était pas retenus, et bien on faisait ce qu'on voulait dans le monde. Et comme je vous dis, nous, les réunions, tout ça, on n'avait pas le droit. Nos parents nous disaient les chrétiens, c'est des alléluia, ils nous disaient plein de mots, ils nous disaient plein d'affaires. Donc nous, ces gens-là, on n'avait même pas envie de les côtoyer du tout. On n'avait pas le droit, de toute façon. Alors on vivait notre vie dans le monde comme ça. J'ai grandi dans le monde, je vous dis comme ça. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à faire des petites bêtises un peu plus graves. Je vous dis avec Christ j'ai du respect pour tous les anciens qui sont là. Vous savez, quand je témoigne et puis qu'on dit qu'on fait des belles choses dans le monde, on a un respect pour les plus anciens, on a un respect pour tout le monde. J'ai commencé à fumer, moi, le petit joint, vous voyez. J'ai fumé ça pendant des années. Et puis après, encore un peu plus tard, j'ai touché à la cocaïne. Vous savez, on sortait avec tous mes copains le soir, on sortait, puis ça nous était proposé. Voilà, on aimait bien boire, et puis quand on buvait avec ça, on pouvait partir chez nous pendant 3 jours. On pouvait boire ce qu'on voulait, on était jamais sous. Alors on revenait des fois 2 jours, 3 jours après. Et puis, comme je vous dis, ça me plaisait, moi, c'était la vie que j'avais envie d'avoir. Quand je voyais tout, on était toute une petite équipe, là, on était dans les amusements, le soir, dans les boîtes de nuit, voilà, on était trop bien. On était vraiment bien, c'était la vie qu'on voulait, quoi. Et puis j'ai fondé un foyer, et puis j'ai fondé le foyer, là, toujours sur l'alcool. Et j'ai fondé sur la drogue. Ma compagne, elle ne savait pas que je prenais de la drogue, vous voyez. Je buvais, elle voyait que je partais, je buvais un petit coup comme ça. J'ai toujours caché. Je vous dis, j'ai eu des enfants, toujours pareil, toujours sur l'alcool, la drogue. Et vous savez, quand vous partez le soir et puis vous buvez, quand on est 2 jours après, quand vous revenez le matin, et ben, votre femme n'allait pas trop contente. C'était la guerre pendant une semaine, ça m'arrivait de divorcer plusieurs fois, des 3-4 jours, d'une semaine. Et voilà, c'était toujours, je recommençais toujours. Mais ce petit moment-là, il fallait toujours refaire. Pour avoir un peu de bonheur, il fallait que je bois le soir, et que je fume, et puis j'étais content. Et le matin, quand je me réveillais, là, c'était pour recommencer. Et c'était souvent la guerre avec ma compagne. Voilà la vie que j'avais dans le monde. Et puis un jour, ma compagne me dit, on a pas été rejoindre Wilfried, il était en mission. Il était au Sable d'Ologne, pas très loin d'ici, là. Hein, avec Wilfried, on est mariés dans la même famille. Et puis j'ai dit, vas-y, j'aurais aimé. Et puis je ne savais pas trop comment ça se passait, mais j'avais écouté un petit peu comment ça se passait l'émission. Alors, quand je suis arrivé dans la mission, là, et je suis arrivé, les garçons, les diacres, ils nous ont placés, nous ont branché l'eau, nous ont branché le courant. Et le lendemain matin, quand la journée a commencé, j'ai commencé à côtoyer les chrétiens au jour le jour, je vivais avec eux toute la journée sur la place. Et je m'apercevais vite que c'était pas du tout comme les anciens chez nous disaient. Mais parler les chrétiens, c'est ça, c'est ci, c'est comme ça. Et c'était pas ça du tout. Ils avaient quelque chose ils avaient une paix sur eux, c'était pas normal. C'était quelque chose en plus parce que moi je n'avais pas cette paix-là. J'essaie de dire comment ils font pour la paix comme ça. Je les voyais faire, moi, ils se faisaient des petits repas, des trucs, ils étaient toujours joyeux, ils étaient toujours contents. Je voyais que c'était bien, je voyais que ça me plaisait. Ils n'étaient pas du tout, en fin de compte, comme les anciens chez nous disaient. Et puis ils allaient à la réunion tous les jours quasiment. Alors je me suis mis à la réunion aussi, moi je disais, je vais y aller. Alors je connaissais un petit peu les réunions, ça faisait peut-être 1 an que je commençais un petit peu à faire des petites réunions. Wilfried, il avait fait des réunions l'hiver chez lui dans sa maison. Et puis donc j'ai commencé à aller aux réunions. Alors au début j'étais assis tout au fond, devant le chapiteau, puis 3 jours après j'étais à Déridan. Le Seigneur a commencé à parler à mon cœur à travers des cantiques, à travers des témoignages, à travers des expériences. La parole de Dieu au début, voilà, j'écoutais, mais c'était un peu comme ça. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur est parlé à mon cœur. Et puis 1 mois après, ça n'a pas demandé longtemps, ça a demandé 30 jours. Ça a demandé 30 jours pour que je me convertisse à l'évangile. Je vous dis, 1 mois après, il y a un pasteur qui est venu. Il a prêché la parole de Dieu. Ça faisait 2 jours qu'il était là sur la place. Ce soir-là, il a prêché, il ne pouvait pas me connaître, c'était impossible. Il ne connaissait pas ma vie, c'était pas possible. Et bien, il a déroulé toute ma vie complète. Toute ma vie d'alcool, de drogue, de misère. Ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça fait 8 ans maintenant que je n'ai jamais lâché la main du Seigneur une seule seconde.
Ma compagne, ce soir-là, elle devait s'en faire mieux. On est sorti de la réunion, j'avais un foyer chrétien. Je réalisais même pas encore ce que ça voulait dire. Moi, le Seigneur m'avait fait le plus beau cadeau du monde, de toute façon. J'ai réalisé, bien sûr, ensuite. Et voilà, le Seigneur aurait pu s'arrêter là. Le Seigneur m'avait déjà vraiment béni, vraiment bien béni, parce qu'il avait converti mon foyer complètement. Il avait un foyer un foyer chrétien. Le Seigneur, j'ai fait le beauté quand je réalisais après. Le Seigneur a fait bien plus grand encore. Il m'a appelé à le servir. Aujourd'hui, je me souviens pour servir le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, je prêcherai la parole de Dieu. Et vous savez, quand je me suis converti, moi, quand je suis rentré chez moi à Paris, ça faisait peut-être 8 ou 9 ans que je ne parlais plus à mon père pour des histoires qu'on avait eues, des histoires familiales. Ça faisait 4-5 ans que je ne parlais plus à ma mère non plus. Ils avaient parti d'un côté, puis pour moi, c'est comme si ils n'existaient plus. Voilà ce que le monde y fait. Vous vous rendez compte ce que le monde il peut faire un peu, il avait installé cette situation-là. Que moi, mes parents, ils auraient pu mourir, que j'aurais pas été à leur enterrement. Vous imaginez un petit peu le monde, ce qu'il peut faire. C'est incroyable. Quand je suis revenu à Paris, comme ça, il s'est passé 3-4 jours, et puis je retournais chez mes parents, comme ça, ils étaient sur une petite place. C'est-à-dire, ça n'a pas été facile. Mais j'ai fait quand même, j'ai été. Et puis quand je suis arrivé, je demandais pardon de mes parents. J'étais pas fautif, vous voyez, j'étais pas fautif. Le Seigneur a mis tellement d'amour dans mon cœur que j'avais envie d'aller voir mes parents, puis leur témoigner l'amour de Dieu et d'en demander pardon. Mes parents, par rapport à mon témoignage, par rapport à toutes ces expériences, ils se sont convertis à l'évangile. Mon père, vous savez, quand je l'ai retrouvé, il était malade. Ça faisait quelques années qu'il avait une maladie. 3 ans après, il est parti près de Dieu. Mais Seigneur, si j'avais pas fait ça, si mon père ne serait pas converti, c'est qui serait à ce moment-là. Eh bien, il s'est converti, il est parti près de là. Je sais qu'il est près de Dieu, je sais qu'un jour je le reverrai. Ma mère, elle est toujours là, elle est chrétienne, c'est une fervente chrétienne, elle va toujours aux réunions. Alors, c'est tout le mal que je souhaite à quelqu'un ce soir, c'est de faire la rencontre du Seigneur. C'est que votre vie, elle change. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit ce soir. Ne croyez pas que vous êtes là par hasard ou quelqu'un vous a invité. Non, c'est parce que Dieu t'appelle ce soir.